Je veux vous dire ici qu'en tant que président de l'UMP, je suis solidaire de sa liberté d'expression. Et en France, on peut quand même s'inquiéter de la dérive consistant à tenter d'empêcher les prises de position lorsqu'elles ne répondent pas au politiquement correct. On dit un truc, voilà, c'est un problème. Le conflit israélo-palestinien, c'est pas un problème, faut pas le dire. Mais on dit juif sur France 3, juif, ah, je suis antisémite, ah, je vais mourir dans un corps. Quand les Guignols se moquaient du pape agonisant, bon, je trouvais pas que c'était sympa ni intelligent, bon. Mais moi, je reste partisan de la liberté d'expression. On a le droit d'y aller comme on a le droit de ne pas y aller. Chanter Shoah Ananas avec Forisson révisionniste, c'est de la liberté d'expression et c'est de l'humour. Mais quand tu présentes le pape sous la forme d'une marionnette, gâteux, dégueulasse, c'est drôle, non? Bon, on le supporte. Et je pourrais te citer d'autres exemples. Hein. Quelqu'un aurait dit la même chose sur les Juifs que Éric Zemmour a dit sur les Noirs et les Arabes, il ne serait pas resté longtemps à France 2 et il n'aurait pas été reçu par les députés UMP. Donc il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. En tant qu'animateur d'une émission de débat sur le service public, je m'interdis d'être le procureur ou le défenseur des uns et des autres et surtout de censurer qui que ce soit, sur quelque sujet que ce soit, à partir du moment où il respecte la loi. Jamais il y a eu le moindre problème dans Ce Soir ou Jamais, y compris avec les gens que vous avez cités. Je parle de Dieudonné et d'Alain Soral, qui sont dans des positions un peu spéciales. Je ne parle pas du tout ni de Marc-Édouard Nab, ni de Tariq Ramadan, qui sont invités partout. Moi, je vous propose d'inviter Patrick Cohen la prochaine fois dans votre émission. Vous voulez que je vous fasse la liste d'un certain nombre de ministres qui ont été condamnés, y compris pour racisme? Ça vous a pas empêché de les inviter dans votre émission de radio le lendemain? Pas beaucoup. Ah oui, vous pouvez consulter des noms. Vous les avez invités le lendemain, ça vous a pas gêné. Bon, voilà, parce qu'il se trouve que c'était des ministres ou des élus de la République. Point. Alors il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler. Alors ça c'est plus litigieux pourrait-on dire. J'ai été très étonné il y a un an à peu près en 2010. Vous avez pris la défense de Dieudonné et vous avez dans VSD, je lis la Dieudonné n'est pas plus antisémite qu'un autre. Ce mec n'est pas plus antisémite que n'importe qui. Il est entré dans une provocation dont il n'arrive pas à sortir. Alors pourquoi vous avez apporté comme ça ce soutien à Dieudonné? Bah, je le considère pas tellement comme un soutien. Je connais pas le gars. Il y a deux choses auxquelles je tiens. Je tiens à préciser que le type, je ne m'occupe pas de ce qu'il dit en dehors de ses spectacles. Moi, je ne vois que ses spectacles. Ah, c'est le comique qui vous intéresse en fait. C'est même l'acteur et l'auteur. Ouais. Je trouve que c'est quelqu'un qui est proprement génial. Je suis pas le seul à le penser. Tout le monde, même ceux qui ne lui parlent plus, admettent que c'est un de nos meilleurs. Et d'autre part, je pense que je suis 100 fois plus en colère et honteux d'être dans un pays qui lui coupe la parole et qui l'empêche de faire la promo de ses spectacles et qui le chasse des salles où il est obligé de jouer dans un bus. Je nous trouve sales pour faire ça. Qui disent ce qu'ils veulent. Je m'occupe Vous pas n'êtes de pas politique. choqué par ces dérapages? Mais en fait, je crois que ces dérapages sont des réponses parce qu'en fait il veut pas se taire et que du coup il continue d'aboyer. Mais il ne m'intéresse absolument pas dans ce domaine. Je m'intéresse à lui pour ce qu'il sait faire de magiquement bien et c'est pas ça. Et lorsqu'il provoque jusque dans ses spectacles, par exemple. Dans ces spectacles, la provoque, je la trouve chouette parce qu'il provoque tout. Moi, j'ai vu tous ces spectacles, je trouve que tout le monde en prend pour son grade. Toutes les races, toutes les religions. Même quand il fait venir Forisson sur scène. Forisson sur scène, c'est pas un spectacle que j'ai vu, ça. Mais comme il parle de Forisson, ça me fait rire. Oui, le type qui nie tout. Qui nie y compris tout ce qu'il y a autour de lui, qui nie aussi le mur de l'esclavage et tout ça, le pèlerinage des esclaves. Il parle bien d'un type qui nie tout, et puis il le dit, il le décrit comme un type qui est un peu taré de tout. Oui, vous pensez qu'il ne soutient pas, il n'y a pas de soutien à Forisson dans la façon dont Dieudonné en parle? Non, il provoque en invitant un type ininvitable. Mais encore une fois, c'est pas ça qui est intéressant chez lui. Je ne m'occupe pas de ce genre de truc-là. Je ne suis pas politisé. Je ne suis contre personne. J'aime pas les religions. Je vous le cache pas. Je suis pas religieux. Je pense que la religion, on devrait laisser un peu tomber ce truc-là de nos jours. On devrait passer à autre chose. Mais Dieudonné est un bon. Voilà. Et s'il pouvait fermer sa gueule de temps en temps sur autre chose, il se rendrait service et il nous rendrait un bon acteur qu'on pourrait utiliser. Là, on a une espèce de blacklist incroyable. Mais encore une fois, je pense que ce qui me met le plus en colère, c'est qu'on empêche ce type de parler. On n'est pas dans un pays où on empêche les types de parler. Moi, j'en ai un peu marre de ces tensions. J'aime bien vous voir vous marrer tous les deux. J'en ai un peu marre de ces tensions. Et j'aimerais que ça se calme parce qu'on oublie un truc que tous les autres humoristes que je rencontre, que vous rencontrez tous, disent Dieudonné, merde, on a perdu le plus drôle d'entre nous. Alors moi, je vais te dire, je trouve ça remarquable. C'est fort, c'est agressif, c'est décapant, c'est formidable. Et en plus, tes textes,
Mais en plus, tu es un formidable acteur. Formidable acteur. Et la dernière chose que je voudrais dire, tu vois, regarde, ressouris. Alors, il est en train de jouer le personnage que vous avez vu, le gardien, comment tu dis, l'agent d'entretien, le salopard le plus énorme. Et brusquement, il s'interrompt, ou un autre rôle, le gardien de prison, et il te fait ce sourire parce qu'il il se marre. Et ça, c'est irrésistible. L'horrible vieux ronchon facho. Et puis là, tu as ce sourire d'ange qui fait que oui, c'est clair, il rigole lui-même. Vous avez adoré ça? Adoré. Gérard? Moi, j'aime beaucoup Dieudonné, mais on dit toujours qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je crois qu'il a fait une petite erreur là-dessus. Mais en tout cas, je pense que c'est de loin le meilleur. Je crois que nous avons devant nous l'ennemi absolu de la bêtise. Voilà, c'est un show super intelligent, écrit au scalpel. Donc on peut dire quand même qu'il a lui-même dit quelques conneries également, hein, franchement, Dieudonné. Attends, c'est un géant, voilà ce que je voulais dire. C'est que j'étais déjà fan à 100% de Dieudonné pour l'avoir vu sur scène avant. Maintenant, je suis montée à 130 et je ne savais pas où il va s'arrêter. Oh non, formidable, génial. Vous encouragez tout le monde à aller voir le spectacle. Mais à 100%, je veux pas être désagréable, hein, mais il fait paraître les autres comiques, mais vraiment un cran en dessous, vraiment. Le tueur à gage. C'est un tueur à gage. Ouais, c'est magnifique. Il y a bien 5 secondes, j'ai pas rigolé, je crois. J'étais un peu déçu là-dessus. 4 secondes, je sais plus. 4 secondes. Ouais, 4 secondes. Je sais pas quoi faire pour ces 4 secondes-là, mais. Donc finalement, tu suis dans son combat. Bah, bien sûr, je suis dans son combat. C'est un beau combat. C'est un beau combat humain. C'est un gâchis, c'est un super acteur, vraiment, je suis bien placé pour le savoir. C'est un acteur incroyable, qui a une puissance comique incroyable. Dieudonné, c'est à part, vraiment, c'est même en dehors des spectacles. Ouais. Moi, je reproche un truc énorme, c'est qu'il a tué un grand comique, c'était un immense comique, Dieudonné. Moi, j'avais été voir Le Divorce de Patrick, j'étais tombé du ciel. Et sinon, en France, ces modèles? Pierre Richard, Louis de Funès, mais c'est un peu nos derniers grandes stars du burlesque. Dieudonné me tue de rien. Il fait des choix débiles, il va dans toutes les directions, il dit n'importe quoi. Mais alors quand il est sur scène, putain, il est super fort. En ce moment, moi je vous conseille sur internet un sketch sur le cancer de Dieudonné, qui est extraordinaire. C'est d'une cruauté, mais incroyable. Mais c'est tellement vrai ce qu'il dit, et ça fait rire. Alors que c'est dramatique. C'est toutes les étapes du cancer. Et puis c'est vrai qu'au fil on donne pour avoir bonne conscience. Tu finis, moi j'ai regardé ça, et malgré pas pour avoir bonne conscience, on donne. Parce que je suis condamné. Bon, il y a un mec super drôle. Dieudonné. Ok, on est d'accord. Il est énorme, ce mec. Rien à faire. Il est énorme. Il n'y a rien à faire. Il est rendu sur scène, Dieudonné. T'as vu le dernier, là? Je vois tout. Dieudonné, c'est le désarmant, Dieudonné. Il est hors catégorie. C'est désarmant. Il est au-dessus de... Il n'y a personne à sa cheville. Il n'y a personne à sa cheville. C'est le plus grand de notre génération. Vraiment. Un spectacle par an. C'est le plus grand. C'est lui le soleil de nous, en tout cas. Il a l'habitude de dire au-dessus, c'est le soleil. Mais en fait, lui, c'est notre soleil. Hein. Ouais, j'ai vu qu'il a rempli Nantes, là, c'était juste... Ouais, non, mais là, parce que tu sais, il s'est fait... Si on vous emmerde, tu sais où c'est complet, là? Il vient de revenir d'Algérie. C'est complet? Complet. 2500 personnes par soir. Oui. Est-ce qu'ils ont payé? 2500 personnes en Algérie. Mais c'est impossible. Et ben, le jour des 30 ans de Café de la Gare, il était là, il était avec toi. Ouais, mais je sais, parce que moi, on avait fait la première partie des Dieudonné quand on a commencé avec les il n'était pas pour les concentrations encore. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il est. C'est pas qu'il est. C'est qu'il est. Je t'explique, parce que depuis le début, je sais que Dieudonné a un petit problème avec lui. Et, non, enfin, pas lui, mais qu'il fallait qu'on parle de ça. Et moi, c'est vrai. Pas du tout, non. Ah, je croyais que tu l'aimais pas, Dieudonné. Ah non, j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai ce que tu dis sur les camps de concentration, tout ça, je trouve qu'il y va fort. Il aurait pas trop kiffé mon grand-père. Moi, je me dis que personnellement, moi, je m'en fous, parce qu'il en met aux Arabes, mais il en met tellement aux Arabes, il en met au noir, c'est ouf.
Mais il y a des trucs sur les juifs, il y a des trucs, je me dis, moi-même en tant que juif, là, j'aurais peut-être lui demandé des comptes. Quand il a monté Forisson, un mec qui est pur négationniste, moi-même, là, je me suis dit, bah, de moi, bon, là, si j'étais juif, je vais lui dire non, ça non. Mais à part ça, moi, je suis pas juif, donc ça va. Bon. Et puis, il en met plus aux arabes qu'aux juifs. Et c'est plutôt drôle, quoi. Ouais. Il est drôle, c'est super bien fait. Ah non, vraiment, je cherchais pas la merde. Ah non, je m'en doute. Non, c'était une question complètement ouverte. Je trouve que c'est un comédien hors pair. Moi, c'était Gérald Daron, tu vois. Ah oui, là, il y a du passif. C'est pas la même. Qui est l'humoriste et le poids lourd du rire? Ah, je suis pas emmerdé parce que je sais très bien qui je pense. Pour moi, le comique le plus drôle, c'est Dieudonné. Malheureusement, il était drôle. Malheureusement, quand il a fait Astérix et Cléopâtre, Chabat l'a fait tourner en Dark Vador, et je crois qu'il a gardé la tenue pour passer du côté obscur de la force. Complètement. Mais ça reste le plus drôle. Le truc qu'il a fait quasiment en 24 heures sur Guerlain était exceptionnel. Je vais encore me faire mal voir. Mais ça fait rien. C'est un grand humoriste, c'est le plus grand humoriste que nous ayons actuellement. Et je vais vous dire, c'est tout de même le plus courageux. Voilà, je salue, je lui souhaite une très grande carrière. Et une dernière chose, attendez, il faudrait tout de même lever le blackout sur la télévision, il faut quand même qu'il repasse à la télé. Ma réaction est excellente, elle est très bonne. Dieudonné a dit tout ce qu'une certaine partie de la population, et non des moindres, pense. Et il a il a survolé tout ça avec une maestria que lui seul peut avoir. Et les autres sont loin derrière, sont très très loin derrière. Il a dépassé le cadre de l'humoriste, bien entendu, mais les gens ne veulent pas le savoir. Les personnes de mauvaise foi ne veulent pas le reconnaître et ne veulent pas le voir, ne veulent pas l'entendre, refusent de le comprendre. Ils comprennent, mais ils refusent de le dire. Politiquement incorrect, évidemment, c'est la source de la plupart de blagues. Lenny Bruce en Amérique, il a inventé tout un humour, mais il y en a un qui est politiquement incorrect ici, à Paris, qui, je ne sais pas s'il faut vraiment rire avec lui, c'est Dieudonné. Voilà. Ah oui, non. Mais Dieudonné est formidablement drôle. J'ai affaire avec lui récemment, et puis il m'a demandé de venir voir son spectacle. On félicite, je suis reconnaissant au ministère de l'Intérieur d'envisager une telle possibilité, parce qu'il n'est pas normal de laisser un humoriste, quelqu'un dire que les chambres à gaz, en gros, n'ont pas gazé assez de juifs. Donc il faut des manifestations devant pour qu'il y ait pour que les tribunaux puissent considérer qu'il y a un trouble à l'ordre public, pour que la décision du ministre de l'Intérieur et de la préfecture soit justifiée sur des bases légales. Et les bases légales, c'est un trouble à l'ordre public. Et l'ordre public ne peut être troublé que si des gens manifestent pour dire on n'en peut plus. Quelqu'un aurait dit la même chose sur les juifs que Éric Zemmour a dit sur les Noirs et les Arabes, il ne serait pas resté longtemps en France 2 et il n'aurait pas été reçu par les députés UMP. Donc il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. On félicite, je suis reconnaissant au ministère de l'Intérieur d'envisager une telle possibilité, parce qu'il n'est pas normal de laisser un humoriste, quelqu'un dire que les chambres à gaz, en gros, n'ont pas gazé assez de juifs. Donc il faut des manifestations devant pour qu'il y ait pour que les tribunaux puissent considérer qu'il y a un trouble à l'ordre public, pour que la décision du ministre de l'Intérieur et de la préfecture soit justifiée sur des bases légales. Et les bases légales, c'est un trouble à l'ordre public. Et l'ordre public ne peut être troublé que si des gens manifestent pour dire on n'en peut plus. Quelqu'un aurait dit la même chose sur les juifs que Éric Zemmour a dit sur les Noirs et les Arabes, il ne serait pas resté longtemps en France 2 et il n'aurait pas été reçu par les députés UMP. Donc il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures.